Dans le sud de la France, il existe une autoroute pas comme les autres. Comme des millions de personnes, vous l'avez sans doute déjà empruntée. Voici l'autoroute A8, un ruban de plus de 200 km entre Marseille et l'Italie. Et si sa trajectoire fascine, c'est qu'elle dessert les joyaux de la Côte d'Azur. Cannes et sa croisette, Nice et sa célèbre promenade des Anglais, mais aussi Monaco, le paradis des milliardaires. Chaque année, plus de 10 millions de touristes empruntent cette autoroute mythique. Au bout du parcours, des plages renommées et des fêtes pendant tout l'été. Mais encore, faut-il y arriver, car l'autoroute A8 est aussi l'une des plus périlleuses du pays. J'ai cru que j'allais mourir. Des centaines d'accidents s'y produisent chaque année. Il a mal, il voulait que je le sorte. Je dis non, je ne vous touche pas, monsieur, les pompiers, ils arrivent. Viens, on va la chercher. Ah, il est à 130, il est là-bas. Pour assurer la sécurité, une centaine de gendarmes y patrouillent. Parmi eux, Philippe, le doyen du peloton. Toi, t'es trop près déjà. T'es trop près. Trop près. Donc c'est pour ça que tu es allé là-bas et que tu as tapé. Et les enquêtes sur les accidents graves, c'est l'affaire de Sylvain, le fin limier de la brigade. Là, on a pris des clichés photographiques, on a relevé l'identité des témoins éventuels. Sébastien, lui, s'attaque à un autre phénomène, les voitures Vous chameaux. avez 160 kilos de trop, monsieur. 160 kilos. Formé dans une unité de choc, Jérôme n'est pas du genre à négocier. Tout le monde qui nous signale que vous êtes en train que ça se passe mal, donc je viens. Quant à Bruno, il n'a pas son pareil pour débusquer les infractions. Et voilà comment se transforment les vacances en enfer. Vous allez découvrir ce soir le quotidien de ces gendarmes pendant la période la plus chaude de l'année. Tu es en train de nous emboucaner sérieusement. Ces hommes luttent contre les ravages de l'alcool au volant. Si vous cassez, bien faire, là, ça commence à bien faire. Pour éviter les morts, ils traquent les chauffards qui battent de tristes records. Oh là là, 2,66 g, non mais oh. C'est mucho. Face aux gendarmes, des conducteurs au bord de la crise de nerfs. J'ai la totale aujourd'hui, c'est pas possible. Et certains automobilistes n'hésitent pas à jouer la comédie. Rentrez chez moi, Marseille. Eh ben c'est bon. Regardez madame le panneau là. Pendant tout l'été, nous avons suivi ces gendarmes de la Côte d'Azur. Mission et enquête à haut risque, 100 jours, avec les gendarmes de l'autoroute des vacances. Nous sommes samedi matin. Il est 6 h. À cette heure-là, sur l'autoroute A8, le trafic est clairsemé. Mais le danger reste bien présent. Les derniers fêtards tentent de rallier leur domicile pour dormir. Mais certains n'arriveront pas à bon port. Philippe et David viennent d'être alertés. Un véhicule s'est enlisé dans un lit d'arrêt, au bord de l'autoroute. Ouais, 38 de gendarmerie. Il peut la tirer par l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? La conductrice est en larmes et visiblement, elle est sous le choc. Pardon? J'ai angoissé. Vous avez angoissé? Ma basket est là. Et pourquoi votre basket est là? Ouais. Mais le pneu, il est où? Vous avez roulé comme ça? Ouais. C'est pas vous qui conduisez? Il est où le conducteur? Mais je sais pas. Il est alcoolisé, je suppose, pour ne pas être resté sur place. Comment cette voiture s'est-elle retrouvée enlisée? Et qui conduisait? David a déjà sa petite idée. Je pense que là, c'est un accident sur fond d'alcool. À première vue, ouais, la portière a été ouverte, là, donc il devait être deux dans le véhicule, mais je comprends pas, il n'y a pas de pneu avant gauche. Donc ils ont dû rouler sur la jante depuis un moment, puis ils se sont tankés ici. Alors soit c'est elle qui conduisait, elle veut pas le dire, ou alors il y a quelqu'un avec elle qui est parti. J'aimerais une pièce d'identité, s'il vous plaît. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Ici, c'est nous qui commandons, c'est pas vous. Alors vous allez me présenter votre pièce d'identité. Et parce qu'on va finir par être plutôt sévère avec vous. Alors vous allez me présenter une pièce d'identité, ok? peur là. Oui, mais je vais vous faire On peur, est ça filmé, c'est sûr. Eh bien oui, il n'y a pas de souci. Ah. Ok, allez, hop. Il veut pas que je respire. Il veut pas que je respire. Moi, c'est elle qui conduisait, ça se trouve, elle est bourrée alors. Ouais, mais je pense que... Ah oui. On va attendre le dépanneur pour qu'il dégage la voiture, puis cette dame, on va l'emmener avec nous. Elle a dû déjà... Finalement, c'est bien cette femme qui était au volant. Mais sous l'emprise de l'alcool, elle est particulièrement énervée. Elle a dû taper au 205, il dit qu'il y avait des graviers là-bas. Elle a dû taper là-bas, puis regarde, elle a glissé, on voit la marque de la jante tout le long là.
Les gendarmes vont tenter d'en savoir plus, mais l'automobiliste va leur donner bien du fil à retordre. Alors, vous savez quoi, mademoiselle, madame, vous êtes mariée, vous êtes seule? Dites-moi. Oh, vous répondez à nos questions déjà, une. C'est nous qui commandons ici, c'est pas vous, déjà. Hein? Là-bas, vous avez tapé, visiblement, un peu plus haut, là-bas. Vous avez tapé je sais pas où. Bon, voilà, vous avez tapé là-bas, et finalement, vous avez pété la roue, et vous êtes venu ici, vous êtes mis dans le lit d'arrêt. Voilà, donc maintenant, le garage, il va venir, il va enlever le véhicule. Vous allez venir avec nous, on va vous soumettre au dépistage de l'alcoolémie et des stupéfiants. Mais alors maintenant, vous allez souffler. Non, monsieur. Ah ben, vous n'allez pas nous suivre, vous, mais c'est nous qui allons vous prendre ton... Eh ben, nous aussi, on travaille, madame, et on fait notre boulot. Ben, parce que je vous fais peur, parce que vous nous êtes en train de nous emboucaner sérieusement. Sérieusement. Parce qu'avec des gens alcoolisés, nous, on n'en peut plus. Eh bien, alors, justement, on va le voir. On va voir. Soufflez. On verra si vous n'avez pas touché une goutte d'alcool. Et vous soufflez. Voilà. Voilà. J'ai bu après. Voilà. Quand je vous dis que vous êtes en train de me la faire à l'envers, je suis pas un lapin de 6 semaines. Donc vous soufflez longtemps. Non. Vous la remettez dans la bouche, ce truc-là. Vous soufflez longtemps. Non, j'ai un problème de souffle. Oui, Eh bien, bien sûr, écoutez, vous avez c'est un pas problème d'asthme. compliqué. Si vous soufflez pas, vous aurez un refus de vous soumettre au dépistage. Vous avez 6 mois de suspension de permis de conduire. Et puis, on appellera le procureur. Vous viendrez avec nous en chambre de dégrisement. Voilà. Philippe indique donc clairement à la conductrice ce qu'elle encourt. D'autant que les gendarmes ont remarqué un élément dans son véhicule qui risque d'aggraver son cas. Il y a un paquet de feuilles à rouler dans sa voiture. Donc je suppose qu'elle est éventuellement consommatrice de cannabis. Donc on va lui faire le dépistage. La femme se prête au dépistage de stupéfiants. Arrêtez la cigarette 5 minutes. Et sans surprise, le résultat n'est pas vraiment en sa faveur. Bon, je vous explique quand même. Donc le dépistage est avéré positif là, au stupéfiant. Donc là, le deuxième prélèvement va être envoyé dans un laboratoire, d'accord? Là, ça va être analysé par le laboratoire. Est-ce que je vous ai menti, monsieur? Il y a 2 jours, j'ai fumé du chichon. Ouais. Vous voulez souffler pour le dépistage alcoolémie ou pas? Quoi? On réessaye? Non, ça va. Non, on réessaye pas? D'accord, ça marche. La jeune femme refuse donc toujours de se soumettre à l'éthylotest. Cette fois, David est excédé. Ça me fatigue, moi, ces gens. Parce qu'ils ont des comportements complètement démentiels et en plus, ils sont pas du tout coopératifs, ils sont désagréables au possible. Pendant que le dépanneur s'occupe du véhicule, Philippe va tenter d'emmener la conductrice dans le camion des gendarmes. Attendez. Allez. Et visiblement, entre eux deux, la relation s'améliore. Bah, parce que pour pas vous tomber, c'est vous qui me serrez. On peut pas. Eh ben alors, c'est vous qui me serrez. Tenez-moi comme ça, C'est vous qui me serrez. Ouais, bah, ça m'énerve. c'est pour pas que vous tombiez. Tenez-moi comme ça. Bon, allez, si vous voulez. Tiens, allez hop. On était Voilà. amis. Allez, si on est amis. Crac. S'il vous plaît. Maintenant, vous allez vous asseoir. Asseyez-vous. Comme ça. Voilà. On va s'en sortir quand même un peu. Voilà, parfait. Mais en apercevant le dépanneur déplacer sa voiture, la jeune femme repère ses nerfs. Pourquoi il prend ma voiture? Mais il va pas la prendre, elle roule plus. Qui vient la chercher. Oh la vache. Voilà. Pourquoi ne pousse pas au labo? Bon, écoutez, moi je vais employer la manière forte si ça va pas, ok? Donc moi je vais commencer à m'énerver, ok? Et ça va gonfler, hein. Ça va me gonfler. Ouh, quel pléo quand ils sont bourrés, hein. Nous, notre boulot, c'est d'enlever du bandeau autoroutier, puisqu'on est travaillé sur l'autoroute, toutes les personnes qui conduisent sous l'effet de stupéfiants et sous l'effet de l'alcool. Elle, c'est un condensé de tout. Voilà, ouais, elle va nous casser la voiture. Oh, faut pas casser la voiture, hein. Il faut... Oh, de là. si vous cassez la voiture, je vous emmène une, ok? Casse pas la voiture, sortez-moi de là. Voilà, ça commence à bien faire, là, maintenant. Ça commence à bien faire. Sans blague. Oh. Elle est plus qu'alcoolisée, là. Philippe commence à être à bout. Avec David, il l'emmène à la caserne. Et le trajet l'a apparemment radouci, car en arrivant sur le parking, la jeune femme semble détendue. Allez, prenez votre sac. Je voulais faire une petite blague. Prenez votre sac. Bah oui. C'est non, mais- dégueulasse. Tiens, vous venez? Il va me faire dans mes regards à vue comme on fait. On dirait que j'ai fait je sais pas quoi de fou. J'ai bu 2 verres au travail et je me retrouve là. Vous l'avez vu lui. Il va me tuer. Bonjour. Les gendarmes ont dû réveiller le neveu de la conductrice pour qu'il vienne la récupérer. Ouais.
Et il y a une assurance, non? Parce qu'elle était périmée. Bon, c'est pas mal ça déjà, ok. On fait comme ça? Hein, ça va? Ça me fait Vous voyez qu'on n'est pas que des mauvais, on fait venir les gens pour venir vous récupérer et tout et tout. Oui, mais ça Vous voyez? fait bizarre. Donc vous éteignez votre cigarette s'il vous Oui, plaît là, bien. et puis on va rentrer faire 2 papiers. Je vous ai dit que de toute manière ils vous ramènent, hein. On va pas vous garder, hein. Vous inquiétez. C'est pas vous ça, c'était par terre. Hein. Laissez. Bah ouais, mais je travaille avec des draps et Ouais. tout, alors je sais pas. Tiens, venez. Mais une fois à l'intérieur, le show continue. Non, je souffle pas, je m'en vais, c'est tout. Je peux rentrer chez moi et mettre ma voiture à réparer parce qu'apparemment elle a un problème, je sais pas où elle est. S'il te plaît, merci. Son neveu, lui, aurait préféré rester au lit. Ouais, c'est mon seul jour de repos, donc c'est pas facile. C'est pas facile. C'est des choses qui arrivent, la Ouais, solidarité dans la c'est ça, famille. c'est ça, c'est ça. J'ai été honnête. On a dit qu'on avait fumé ou pas? On fume. Allons, la France, on fume tous. On va le dire. Non, je m'en fous. Je veux rester ici. Non, je m'en fous. Je veux pas rester ici. Tu veux pas rester ici? Ben vas-y, arrête de parler. Tu veux rester ici. Je veux pas rester ici. Ben, on va sortir, Mais il voilà. faut que tout le monde le sache. D'accord? C'est bon, il y en a marre d'être. Quelle heure c'était? Allô? Prélèvement, Eh, tu as- allô? 6 Il y en a heures. marre d'être des faux culs. On fume tous. Alors attends, Lex. Même Donc, eux, ils fument. Tu pourras signer, s'il te plaît? C'est tous des fumeurs. Tu restes ici, je ne vais plus te chercher, gros. Tu te caches. Je vais plus te chercher. On va faire les frais. Les gendarmes se rendent à l'évidence. La jeune femme est beaucoup trop saoule pour être entendue. Elle sera donc convoquée plus tard. Mais visiblement, elle a du mal à quitter ses nouveaux amis. Mais en fait, en France, on préfère qu'on prenne des médicaments plutôt que de fumer un petit joint sympa en mode Beyoncé quoi. En mode oh, filme ça. Allez. Tu préfères un plutôt que de on fume un joint. Donc Moi, je préfère rien. Ah ben dans ces cas-là, je pars en mode Non mais de crazy right now. C'est honteux. Beyoncé vaincra. Ah ben bravo hein. Philippe et David sont soulagés de la voir partir. Ils décident alors d'en savoir plus sur cette jeune femme. Et surprise, dans leur fichier, ils vont découvrir un casier judiciaire long comme le bras. Conduite sans permis, vol, violence, vol à l'étalage, Mais regarde, en menace. 96, elle s'est fait choper 5 fois pour vol. La jeune femme est en fait une délinquante récidiviste. Violence et entraîner à une incapacité, vol à l'étalage, destruction ou détérioration. Condamné à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 fois là depuis 97. Après conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, c'est pas grand chose. Hein. Compte tenu de son pédigré, la conductrice est condamnée à un retrait de permis de 6 mois. Son véhicule est immobilisé et elle devra s'acquitter d'une amende de 300 €. Le territoire des pelotons de Saint-Isidore et Mandelieu s'étend sur une grande partie de l'autoroute A8. Une centaine de kilomètres à surveiller, où circulent chaque jour plus de 150 véhicules. Depuis le début de l'année, près de 300 accidents se sont déroulés sur celle qu'on nomme la Provençale. 16 personnes y ont laissé la vie. Pour sauver les automobilistes, les gendarmes partent donc à la moindre urgence. Philippe et sa collègue viennent d'être appelés sur un accident. Plusieurs véhicules seraient impliqués. L'autoroute est complètement bouchée. Serrez-vous à droite à gauche, il y a un accident plus haut, serrez-vous s'il vous plaît. Merde. L'accident s'est déroulé dans l'un des endroits les plus dangereux de l'autoroute. Un tunnel où la visibilité est réduite. Ils nous en ont mis un peu de partout là. Ah oui, il y a une jeune fille aussi, d'accord. Elle s'est fait pousser par le camion. Je pense. Cette voiture s'est fait percuter par 2 poids lourds. La conductrice, une jeune fille, a eu la peur de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Ça va? Oui. Ouais. Quand je suis rentrée sur l'autoroute, Ouais. là dans la bande d'insertion, Ouais. j'avais mon clignot et tout, au bout D'accord. d'au moins 50 mètres. Le camion il s'est rabattu sur moi. D'accord. Du coup j'ai glissé au milieu du tunnel et lui il m'a foncé dedans. Donc lequel vous a tapé le sais premier? pas. Vous savez pas lequel vous a tapé? D'accord. Donc vous avez été tapé 2 fois en fait. Oui, la première fois c'est le premier camion qui m'a pris de côté. Ouais. Du coup je me Il vous a glissé, c'est ça? Vous rouliez où vous? Sur Elle a quelle changé voie? de m'insérer dans la... Ça va? Vous avez pas mal vous? Non, Ça j'ai va? pas peur.
Vous avez eu peur? Bah oui, non, mais c'est normal. La jeune conductrice est sous le choc. Sa voiture a été projetée sur le mur. Elle est inutilisable. De son côté, Philippe interroge le chauffeur qui l'a touché en premier. Et la voiture, vous l'avez touchée, la voiture? Comme ça? Boum? Ce routier ukrainien ne parle pas français. La communication avec les gendarmes s'annonce compliquée. Ça fait longtemps que vous avez le permis de conduire ou pas? Ça fait 3 ans. 3 ans. Vous avez déjà eu un accident? Non, jamais? C'est la première fois. Alors pour démêler le vrai du faux, Philippe retourne voir la jeune conductrice. Quand vous êtes inséré avec votre voiture, il vous a poussé par l'arrière? Sur le côté. Sur le côté? En fait, je l'ai vu arriver dans le rétro. J'ai vu qu'il s'est rabattu sur moi. Ouais, d'accord, ok. Il vous a rabattu, ça fait que vous êtes parti un petit peu en tourbillon et lui vous a poussé là. Je me rappelle que j'ai glissé. Ouais. Pour tenter de la calmer, les gendarmes lui proposent de se mettre à l'abri dans leur camion. La victime n'espère plus qu'une seule chose, l'arrivée de son père qu'elle a prévenu par téléphone. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ok? Voilà le papa. Venu aussi vite que possible, il est bouleversé. Bonjour, c'est votre fille? Ouais. Ça va, vous inquiétez pas, elle est là. Ça va. Voilà. Vous êtes garé où, monsieur? Vous êtes garé où? Je l'ai laissé en bas de l'autoroute. Ouais. Vous l'avez laissé? Et vous êtes Regardez la voiture, je suis monté à pied. Ah d'accord, ok. Bon, ok. C'est fou, hein, complètement à gauche, celui-là. Ah mais attendez, on va pas rester calme. Hein, c'est nous qui nous occupons de l'histoire. Mais je le sais, mais... Donc on va faire ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. Ah, mais je vous fais confiance. Voilà. Hein, Donc mais... restez là, mais ne vous emportez pas pour un whip, ça sert à rien. La question elle est simple, hein, Ouais. vite fait, bien fait. Ouais. Comment un 38 tonnes, il est complètement à gauche sur la 3e voie? Alors Avec un autre camion à côté, Alors, je vais juste comprendre je ça. vais vous donner une explication. Voilà, ouais. C'est peut-être pas forcément la bonne, c'est peut-être pas celle qui était, mais c'est à mon avis, ça se rapproche proche. Voilà. Le premier camion. Interdit, ça, le hein. premier. Laissez-moi parler, monsieur. D'accord. Le premier. On est Laissez-moi d'accord. parler. Laissez-moi parler. Le premier camion. Votre fille s'insère sur l'autoroute. Le premier camion la percute. Il s'écarte. La voiture de votre fille, elle tape à droite, elle part là, mais lui, s'écartant, l'autre qui est derrière, ne pouvant pas freiner, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'écarte aussi, au maximum. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Donc là, on va s'en débrouiller. Donc 1, 2. Je comprends que ce soit énervant, mais, Non, il mais ne je faut, veux voir sa tête. pas s'énerver. Je veux voir, Vous c'est voyez le ce que je chauffeur, veux dire? lui. Ben, on sait pas. Vous avez ce camion-là? Vous êtes le chauffeur. Le papa est hors de lui. Il se dirige vers les deux chauffeurs qui ont percuté la voiture de sa fille. Donc conduire, il faut aller doucement en France. En France. Slowly. Il faut, quand vous conduisez, il faut conduire doucement. Ouais. No fast. Ouais. Non, Quelles sont les causes de l'accident? Vitesse, distance de sécurité non respectée ou bien faible luminosité? Les gendarmes vont interroger les chauffeurs sur une aire d'autoroute. Vous, le camion, c'est bon? C'est bon. Jusqu'au péage à la turbine. Au péage. Ah, la péage, Au ok. péage, sur le côté. La colère du papa de la conductrice n'est toujours pas retombée. Quand un poids lourd touche une voiture, ça fait tout de suite des dégâts, ça c'est évident. Sans parler que du matériel, mais tout ce que ça cause, le traumatisme que ça cause. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? On va régler le problème matériel et après, qu'est-ce qu'on va régler? Ma fille, elle fait la route tous les jours, elle va devoir rentrer dans ce tunnel avec l'image d'un espèce de barjot qui arrive. Pour moi, c'est plus qu'un accident. C'est un mec qui est pas maître de son véhicule et qui fait une atteinte à la vie de ma fille. Non, mais on devrait pouvoir se retourner contre cette compagnie, là, quelle qu'elle soit, que je puisse aller au tribunal et lui demander des dommages et intérêts, exactement. Malheureusement, je vais être brut, hein, mais malheureusement, pour que ça soit être puni devant un tribunal, il faudrait qu'il y ait des blessures graves avec invalidité, voire décès. Vous vous rendez compte? c'est normal. Hein. C'est normal, c'est un accident, c'est sa fille. C'est normal d'être énervé et de réagir comme ça. Je pense que toute personne normale réagirait comme ça parce que ça le touche, c'est son enfant et voilà. Sachant que ça aurait pu être beaucoup plus grave, vraiment. La jeune fille va tenter de trouver un peu de réconfort auprès de sa mère qui l'attend sur l'aire d'autoroute. Le premier choc, j'ai rien vu et après, j'ai cru que j'allais mourir. Au tuto. Moi j'ai eu ma fille qui a eu un accident comme ça, c'est moi qui suis intervenu. Hein. Bon. Alors
Vous savez de quoi vous parlez? Ouais, voilà, ouais. Mais bon, je prends ça avec... dès l'instant, moi, l'essentiel, c'est qu'elle soit entière. Mais le père de la conductrice, lui, ne veut pas en rester là. Il interpelle de nouveau les chauffeurs. Alors c'est toi. problème. Ouais, mais je comprends le truc, là. Toi, t'es collé au véhicule. Tu fais ça. Tu dois être de distance, là. Sécurité, distance. Si. Non, mais... Non. La sécurité, il n'y a pas de sécurité. Toi, t'es trop près déjà. T'es trop près. Trop près. Donc c'est pour ça que tu es allé là-bas et que tu as tapé. Trop près. Maintenant, on va regarder la vitesse aussi, la velocité. On va regarder aussi. Donc toi, pas garé pour la distance de sécurité et pas garé pour la velocité. Âgé de 53 ans, Philippe est un peu le doyen du peloton. Et sur cette intervention, il va passer de père fouettard à papa poule. Avec les victimes, il va prendre le temps du dialogue pour les apaiser. Et dans le deuxième, suite à un premier choc avec un autre camion, le PL vient à nouveau percuter le mien. Et on mentionne les soucis corporels ou pas? Eh bien. Elle se plaint du dos. Maintenant. Blessé léger, oui. La famille peut maintenant rentrer chez elle. Mais les routiers ne sont pas sortis d'affaire. Direction maintenant la caserne pour déterminer les causes exactes de l'accident. S'il vous plaît. Pour savoir si les chauffeurs roulaient trop vite, les gendarmes ont examiné les cartes qui enregistrent leur trajet et leur vitesse. C'est le contrôle de la carte. Ça. Va bien. Non, va bien. Les résultats sont formels. Les routiers n'ont pas fait d'excès de vitesse. En fait, Philippe leur reproche autre chose. Ok. Par contre, vous, les distances de sécurité, le camion, la distance... Distance. Pas bon. Voici exactement ce qui s'est passé. Alors que la jeune fille s'insère sur l'autoroute, le premier camion la percute sur le côté. La voiture rebondit alors à droite sur le mur pour se retrouver sur la voie de gauche. Le second camion qui suivait n'a pas le temps de freiner car il ne respectait pas la distance de sécurité. Il s'est donc déporté à gauche et c'est pour cette raison qu'il a percuté la jeune fille. C'est 90 €. La multa. L'accident aurait pu être dramatique. Les deux routiers s'en sortent plutôt bien. Ciao. Bye bye. Hein. Doucement. Hein. L'amertume reste du côté du papa de la victime. Lui, il a perdu sa voiture, sa fille, elle va passer certainement une mauvaise nuit, elle aura sûrement des séquelles psychologiques par rapport à tout ça. Donc, et tout ça, ça n'a pas de prix. Hein. C'est injuste. Mais c'est comme ça. On ne va pas refaire la loi. De retour à la gendarmerie, Philippe s'accorde une courte pause. Il aime cette vie en peloton. Et pourtant, au départ, exercer ce métier, ce n'était pas gagné. Quand j'étais petit, la ferme de mes parents, elle se trouvait juste en face de la gendarmerie. C'est-à-dire que si j'allais tout droit, que je ne tournais pas sur la route, je rentrais chez les gendarmes. Donc j'en avais peur, en fait. Donc voilà, c'était pas vraiment un rêve de gosse, non, loin de là. Mais cette époque est lointaine. Désormais, il apprécie tout le sel de sa profession. Le plus intéressant de notre activité, en fait, c'est l'inattendu. C'est l'intervention. Alors quand on nous appelle pour une inter, voilà, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on recherche, en fait. On ne cherche pas forcément une inter particulière, c'est surtout le coup de téléphone qui nous dit il y a quelque chose à tel endroit. Là, on patrouille tous les jours de la semaine et il se passe quelque chose, mais jamais la même chose. Et en matière d'inattendu, quelques jours plus tard, le peloton de Saint-Isidore va être servi. Sur l'autoroute, la vitesse est l'une des causes principales d'accidents. Alors les gendarmes traquent régulièrement les fous du volant. Ce jour-là, pour les interpeller, le lieutenant Sébastien s'est posté 3 km avant le péage. Lui va constater l'excès de vitesse. Un peu plus loin, c'est une autre équipe qui va cueillir les chauffards. Et cette fois, Bruno et ses collègues vont tomber sur un gros poisson. Il y en a déjà? Il y a une polo blanche 146. Oh là là. Elle est où? Sébastien vient de prendre en flagrant délit un automobiliste à 146 km/h sur une portion limitée à 90. Les gendarmes vont tenter de l'intercepter. Polo blanche avec des vitres teintées noires. Il m'aurait dit teinté bleu, je l'aurais pas cru. Hein. Elle est là! Il s'en est fallu de peu qu'il le rate.
Volontairement ou pas, le chauffard a poursuivi sa route, dissimulée par ce camion. Bruno et son collègue se lancent immédiatement à sa poursuite. C'est un gros excès de vitesse avec rétention du permis, donc ça justifie qu'on aille le chercher, quoi. Et ouais, parce qu'il était caché derrière un camion. Les gendarmes conduisent pied au plancher. Et tu vois une voiture blanche sortir. Sur cette portion limitée à 90, ils foncent à 130 km/h. Mais toujours, aucune trace du véhicule. Donc il faut être assez réactif dans ces moments-là, parce que sinon, il est là-bas. Mais après 2 km de chasse, il recolle enfin à la voiture. Il roule lui en plus. Ouais. Ah, il est à 130. Malgré la sirène des gendarmes, il roule toujours aussi vite. On va pas pouvoir le sortir ici. Vous nous suivez? Baisse le deux temps. On va lui prendre le permis tout de suite parce que si il décide de partir. Vu le comportement de l'automobiliste, les gendarmes restent sur leur garde. Bruno redoute qu'il ne fasse une bêtise. Ça arrive des fois que certaines prennent la fuite. Bon, après c'est un refus d'obtempérer. C'est plus, c'est encore un nouveau délit, quoi. Après on ira tourner à Cagnes. Pourquoi vous mettez pas la ceinture? Si, il avait la ceinture. Non, je vois que vous n'avez pas la ceinture. Bon, vous allez nous suivre, on va retourner à Saint-Isidore, d'accord? Ouais. On vous expliquera là-bas. Les gendarmes ont affaire à un jeune conducteur. Il risque très gros. 146 km/h au lieu de 90, donc bon, là c'est une rétention immédiate du permis de conduire. Bon, on va en profiter pour lui faire les dépistages d'usage. Et puis voilà. Hein. Donc on va aller traiter ça directement au bureau. Le jeune homme et sa copine vont faire la connaissance de Bruno, ce dur à cuire, en poste à Nice depuis 10 ans, et du genre glacial avec les conducteurs inconscients. Je vais m'occuper de faire les trucs, les dépistages. Il est en train de t'imprimer les trucs. Ok. Ouais, il y a Caroline Aurélien. Vous avez consommé de l'alcool dernièrement? Hier soir peut-être? Non, soufflez en continu dedans s'il vous plaît. C'est bon? Ça vous arrive de consommer des produits illicites? Non. Jamais? Ok, venez avec moi s'il vous plaît, vous pouvez rester là. Pas d'alcool, pas de drogue. Le jeune homme se montre plutôt coopérant. Donc il vous a expliqué pourquoi on vous arrête? Vous avez été contrôlé au radar par un collègue qui est au bord de la route à 146 km/h dans la descente avant le péage. C'est limité à 90. Vous étiez pressé peut-être? Parce qu'il a commencé à 10h, c'est pour ça que j'ai même pas vu l'artiste que c'était en descente. Enfin, vous avez quand même freiné devant le radar, non? Le radar fixe qu'il y a. J'ai même pas vu qu'il y avait le radar fixe. Vous avez pas vu qu'il y a un radar fixe dans la descente? Le premier, le poteau là? Ouais. J'étais à 85. Oui. Non mais après vous avez accéléré. Ah ouais. Donc vous avez quand même vu qu'il y avait un radar fixe devant lequel vous êtes passé tranquillement. Et après vous avez foncé. Là le problème c'est que 146 km/h au lieu de 90, vous perdez le permis immédiatement. Votre compagne à côté, votre copine, elle a le permis? Ça évitera qu'on la mette en fourrière. Donc ça vous fait 146 enregistrés, ça fait 138 retenus. Donc à 2 km/h près, on procédait à la confiscation de votre voiture. Cet automobiliste a dépassé de 48 km/h la vitesse autorisée. Au-delà de 50, il aurait perdu son véhicule. Mais devant Bruno, il va faire profil bas. C'est choquant. Si j'ai reçu, j'en ai pas de travail. Et oui, mais c'est pas une fois qu'on a fait les bêtises qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que j'y arrive pas. C'est quoi, c'est un premier jour de vacances en plus. Voilà, donc premier jour de vacances, direct, vous perdez le permis. Bruno lui annonce froidement la sanction. Le préfet va prendre un arrêté pour vous suspendre le permis dans les 72 heures, dans les 3 jours à venir. Pendant 3 jours, là, vous ne pouvez pas conduire. Je vais vous donner un papier qui vous l'interdit. Donc là, vous encourez le paiement d'une amende de 90 € quand même. Vous reconnaissez l'infraction ou pas?
L'excès de vitesse. Les signatures là, là et là. Au final, compte tenu du danger qu'il a fait courir aux autres automobilistes, ce jeune homme ne s'en sort pas si mal. Il écope d'un retrait de permis de 4 mois et d'une amende de 90 €. La caserne de Saint-Isidore est située près du grand stade de Nice, mais elle est surtout en bordure d'autoroute. C'est d'ici que partent chaque jour une dizaine d'unités de gendarmes. Et ils ne chôment pas. Ce matin-là, Bruno a repris la route avec un autre collègue. Entre les millions de vacanciers et les habitants de la région, l'été, les délits se multiplient. Cette fois, ils vont surprendre quelqu'un avec un téléphone au volant. Une infraction responsable de 16% des accidents mortels. Derrière, la Dacia. Elle devait se disputer avec quelqu'un au téléphone, donc complètement dans sa bulle et coupée du monde extérieur. Il semblerait que l'amende ne soit pas dissuasive pour certains. Ah ben là, elle a pris peur d'un coup. Elle roule à 40 maintenant. C'est doublement dangereux. Si elle pouvait aller se cacher. Peut-être tu devrais lui faire signe avec le bras. Elle a compris. Elle n'est pas contente. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait là? Là encore, Bruno et son collègue sont tombés sur un drôle de numéro. C'est ça les émotions. Des fois on a des gens, ils sont prêts à tout, à se rouler par terre, à pleurer, pour essayer d'impressionner. On évite de se laisser trop attendrir. Bonjour madame. Vous ne voyez pas que je suis en état de choc, que je suis perdue. Oui, je vous demande juste le permis de conduire. Je suis perdue, j'ai pris la mauvaise route. J'ai bien compris madame. Voilà, j'essaye de rentrer chez moi, vous comprenez? Est-ce que vous pouvez me présenter le permis de conduire s'il vous plaît? Je vais vous présenter mon permis de conduire, vous n'avez aucune humanité. Calmez-vous un peu. Non, je ne suis pas calme parce que j'ai perdu. Ça fait 1 heure que je tourne, vous comprenez? Eh bien, vous restez calme, on parle doucement. J'ai perdu, je me suis retrouvée sur l'autoroute d'Italie, vous pouvez être compréhensif. La conductrice est complètement survoltée. Parce que je reparte chez mon frère, je ne vous mens pas. Tu restes pas trop sur la route. J'ai appelé mon frère, vous voulez que je vous... Vous voyez, je ne vous prends pas pour un imbécile. Oui, il n'y a pas de problème. Ben oui, j'ai appelé... Je suis perdue, il n'y a personne. Vous présentez le permis s'il vous plaît? Oui, je vous le passe, vous n'êtes pas sympa. Hein. Écoutez madame, quand on conduit... Allez, c'est bon, vous n'en avez rien à foutre. Quand on conduit, on ne téléphone pas. D'accord? Vous avez la carte grise et l'assurance s'il vous plaît? Oui, monsieur, je sais bien que vous n'en avez rien à foutre de ma vie, c'est parfait. Ça ne sert à rien que je m'épuise à vous expliquer. Je suis une grosse conne qui ne sait pas conduire. Et qui fait que des conneries avec son portable. Et voilà. Face à l'énervement de cette femme, Bruno, lui, reste d'un calme olympien. Aïe, aïe, aïe. Mais la commedia dell'arte repart de plus belle. Faire vite parce que... Elle se dispute même avec son frère au téléphone. Ne pleure pas, je vous avais dit que je ne comprenais rien au chemin et tout. Vous m'avez mal expliqué et tout. Une bouteille de verre vient d'être projetée au sol. Les gendarmes sont pris pour cible. Ils nous ont repérés là. C'est un endroit assez dangereux. Il pleut des bouteilles. On n'est pas les bienvenus ici. Bon, on va pas rester ici parce que c'est dangereux, vous voyez. Ne téléphonez plus en conduisant, madame, s'il vous plaît. J'appelle quelqu'un de ma famille, c'est oui, mon mais tenez. fils. Je vous rends vos papiers. Tenez. Je suis pas bien, monsieur, excusez-moi. Oui, mais dans ce cas-là, vous reposez ici tranquillement, hein, quand vous serez en état. Je vais rentrer chez moi à Marseille. Eh ben c'est bon. Regardez, madame, le panneau là, vous voyez? A8. C'est indiqué là. Et en prime, la dame revient à la charge. Vous me parlez aussi méchamment. Mais je vous parle très gentiment. Je vous explique que juste c'est dangereux de conduire, de téléphoner. On est en train de vous donner le chemin pour rentrer chez vous. Mais je ne vous ai pas menti, je vous ai dit la vérité. Mais qui a dit que vous aviez menti? Personne. Bon, pour l'instant, vous reposez. Restez quelques minutes ici, vous soufflez, vous prenez l'air, buvez un coup. Vous comprenez? Les projectiles reprennent. Nous, on y va parce qu'on n'est pas les bienvenus, d'accord? Sachez que vous risquez quand même une amende de 90 € et 3 points sur le permis. Pensant profiter de la situation, la conductrice espère passer entre les mailles du filet. Donc on ne téléphone jamais quand on conduit. D'accord? Non mais vous recevrez quelque chose à la maison quand même. Mais elle ne va pas s'en tirer à si bon compte. Et elle vient tout juste de le réaliser. Vous verrez, vous recevrez à la maison. Je la recevrai à la maison. Je le reçois, c'est dans Dans combien? 8 jours. Dans 8 jours. Les gendarmes préfèrent ne pas s'éterniser dans ce quartier. Là, ils en profitent, ils se cachent dans leur tour et ils jettent des bouteilles. Mais bon, ça c'est habituel ça. Non, elle n'est pas perdue, elle nous fait toute une mise en scène. Il faut pouvoir user de tous les stratagèmes possibles. Ça marche pas à tous les coups, non? Finalement,
Bruno a eu raison du petit jeu de la conductrice. Elle a écopé d'un retrait de 3 points sur son permis et d'une amende de 90 €. L'été sur la Côte d'Azur, les gendarmes ont affaire à des automobilistes en provenance du monde entier. À Monaco et sur la French Riviera, à cette période de l'année, on ne compte plus les yachts, des détenteurs de grandes fortunes qui ne se déplacent pas à pied. Les voitures de luxe envahissent les routes, ce qui provoque parfois de savoureuses rencontres avec les gendarmes. Ce jour-là, en partant pour une nouvelle mission, Philippe et son collègue n'imaginent pas une seule seconde ce qui les attend. On va partir, on va aller faire un contrôle à alcoolémie au péage de Monaco. On va aller vérifier si les gens qui sortent de Monaco ne sont pas alcoolisés. Ce contrôle est prévu sur une aire d'autoroute. En arrivant, les 2 gendarmes vont faire une sacrée découverte. C'est quoi cet engin là? C'est en panne. Je sais pas si c'est en panne. Bonjour. Ce bolide, tout droit venu de l'espace, Elle est en intrigue panne Philippe. Mais sait-il vraiment à quoi il a affaire? Ah, je sais strictement rien ce que c'est. Je sais pas si c'est l'armée qatari qui débarque ou je sais pas du tout. C'est pas commun, non, du tout. C'est pas immatriculé déjà, donc je sais pas, on va voir. Hein. Un super-héros a-t-il fait une pause sur l'autoroute? Peut-être, peut-être. Ou les extraterrestres, on va voir. Je sais pas, on n'a pas eu de soucoupe volante, mais... Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme immatriculation? Saoudien. Saoudien? Ah, c'est un Saoudien, d'accord. Et qu'est-ce que c'est comme véhicule? C'est la Batmobile. C'est la Batmobile? Vous avez bien entendu. Ce véhicule, c'est la Batmobile, la célèbre voiture de Batman. Voilà, donc c'est bien la Batmobile qui appartient à un Saoudien. Batman est saoudien, on ne le savait pas. Elle a une carte grise, j'imagine. Elle a les papiers, elle a tout ce qu'il faut. Ouais, il roule avec, quoi. Elle est arrivée ici sur le plateau déjà? D'accord, ok. Combien ça fait de chevaux 900. 900 chevaux. D'accord, il faut une grande écurie. et beaucoup d'avoine. Ah putain. Celle-là, c'est la vraie, celle-là. C'est la vraie. On a beaucoup de véhicules comme ça qui sortent d'un autre monde, là. Avec Monaco, les Saoudiens, les Qataris, voilà. Bon, ils ont les moyens, hein, donc voilà. Ils ont ce genre de véhicule. Hein. C'est peu commun quand même, hein, il faut l'avouer. Hein. C'est Batman? Robin. On attend la Catwoman, mais on l'a pas trouvé. Une rencontre rarissime. Alors avant de ranger le véhicule dans la remorque, le transporteur va proposer aux gendarmes un cadeau qui ne se refuse pas. On veut s'asseoir dedans, faire une photo? Tous les deux, pour remplacer les Lamborghini. On fait la photo? Bah, je sais pas, on peut? Oui, ouais. Oui. Et par où on passe là? Ah. Et monter, là, et mettre le pied là sur le marché. Ouais, et puis après, il faut éviter de mettre les pieds. Après, je sais pas où il faut les mettre les pieds par contre. Putain. Ça, c'est la nouvelle voiture de gendarmerie. C'est la gendarmerie de l'an 3000. Hein. Regarde. Parfait. Puis après, il faut en ressortir, c'est ça le pire. Et vous rentrez pas, vous, là-dedans. Hein. C'est bon, allez. Bon, bah, courage. Hein. Oh, ça va aller. On a fini. Et il faut croire que tous les héros se donnent rendez-vous sur cette autoroute, car quelques secondes plus tard, c'est un autre bolide qui fait son apparition. Et ça, c'est la voiture à James Bond. Après Batman, James Bond. Hein, 007. Bon, l'idéal pour nous, ce serait qu'on saisisse le véhicule. Mais manque de chance, ce jour-là, James Bond n'a pas bu sa vodka martini habituelle. Le contrôle d'alcoolémie est négatif. James Bond n'a pas bu? James Bond n'a pas bu. 007 repart vers sa nouvelle mission. Quelques minutes plus tard, les choses sérieuses reprennent pour Philippe. Et cette fois, le climat va être un peu plus tendu. Vous avez la carte grise aussi? Bonjour monsieur. C'est la licence de transport et tout le reste. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai une petite question là. On va faire un test de salivaire concernant les stupéfiants. Vous avez consommé pour la dernière fois des stupéfiants, c'était quand? Cette nuit. Voilà, d'accord. Donc on va vous faire le test salivaire. Ok? Ok. Voilà.
En ayant consommé cette nuit, il y a de fortes chances que le test ne soit pas en sa faveur. Voilà. Donc le test il est positif hein, concernant le cannabis. Hein. Non, le test c'est n'importe quoi. J'ai fumé hier soir, j'ai fumé 2 tasses, j'ai même pas fumé. Ouais, bah c'est ça, c'est ça. Contrairement à l'alcool, le cannabis reste dans le corps pendant plusieurs jours. Pour connaître le taux précis du jeune homme, les gendarmes vont alors effectuer un autre test salivaire. Le résultat sera connu dans 72 heures. C'est vrai, et c'est vrai que dans ce laps de temps de 72 heures, on vous retire le permis de conduire, vous êtes considéré comme coupable alors que vous ne l'êtes peut-être pas. Et vous êtes jugé à l'avance et dans 72 heures, vous saurez si vous étiez coupable ou pas. Voilà. L'automobiliste encaisse très mal la décision. Comment vous voulez rester calme dans ce genre de situation? Non mais dis-moi. Le monsieur s'énerve. C'est pas la peine de vous énerver. Mais monsieur, j'ai perdu, vous vous rendez compte, j'ai un crédit sur le dos à la fin oui, du mois, mais je peux pas le payer, vous pas... vous rendez compte? Non mais écoutez... Mais vous voulez que je sois gentil? Attendez. Mais on n'a pas raison non plus de s'énerver. On n'a pas raison. Pour l'instant, je suis toujours innocent et exactement. jugé coupable, 100% à pied à aise. J'ai rien fait pour l'instant, ok? Vous êtes en train de dire que je ressemble à quelqu'un qui a fait quelque chose et que vous allez faire quelque chose contre lui. Vous êtes fou. Là, je vais travailler directement au plat. Quand vous allez me voir, dites-vous que je vais cacher m'échapper. Je serai sans permis, je vais directement faire un délit de fuite. Mais dites-vous que la prochaine fois, ça va passer comme ça. C'est un refus d'obtempérer. Un délit de fuite, c'est pour les accidents. C'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais être sans permis. C'est vous que ça engage. Dès que je vous vois, demi-tour, ligne blanche, délit de fuite. C'est clair et net. Refus d'obtempérer. Délit de fuite, c'est qu'on fait. C'est vous que ça engage. Je vais faire délit de fuite, refus d'obtempérer, conduite dangereuse, rodéo de la route, tout ce qui faut tout faire une. Les gendarmes gardent leur calme, mais le jeune homme a de plus en plus de mal à se maîtriser et il se met maintenant à tutoyer les gendarmes. Moi, je suis en train de galérer pour me taper ma vie et tu viens faire le mariole à me dire genre, d'abord, ouais, regarde, pas... hey, t'as vu, j'ai réussi à taper. D'abord, c'est pas tu, c'est vous, première des choses. Il fallait pas fumer, monsieur. C'est comme ça. Franck préfère s'éloigner pour désamorcer la colère du jeune homme. Tout est fait en école et dans les formations pour justement nous apprendre à gérer et contrôler le stress et les positions un peu inconfortables comme cela. Mes collègues marquaient mon appui. Donc malgré le fait que j'avance dos à lui, mes collègues étaient juste derrière au cas où il aurait une intention mauvaise. Et puis on temporise calmement, on explique les choses. Et dans 99,9% des cas, ça redescend aussi vite que c'est monté. Et ça marche, l'automobiliste revient à de meilleures intentions. Bon, messieurs, passez une bonne journée. Bah ouais, mais voilà, on est désolé, hein, mais... Il n'y a pas de quoi, mais ça sert à rien de s'énerver. Non, mais... Bon, allez, on va... Ah, c'était tendu, hein. Ah bah, il faut surtout pas s'énerver, hein, déjà. Il faut leur parler gentiment, hein. Parce que si on commence à parler plus fort qu'eux, alors là, c'est fini, là. On part dans un cercle vicieux et puis on n'en sort plus, hein. La sagesse du doyen du peloton a payé. De retour à la caserne, Philippe décompresse. Et surtout, il ne résiste pas à l'envie de montrer à ses collègues sa photo au volant de la Batmobile. Ah mais c'est toi? C'est Bruce Wayne. Ah ouais, mais purée. T'as Bruce Wayne et puis le frelon vert à côté. Ah mais vous l'avez vu où? Elle était sur la A500. La voiture de Batman. Ah, regarde, c'est le volant, hein, le volant, tu vois. Ah ouais, le vrai volant de Batman. Bah c'est là, ouais, voilà. C'est impressionnant quand même. 900 chevaux. Ah ouais. Bon, la valeur, c'est inestimable, je sais pas. Bon, allez. Allez, c'est reparti. Philippe et ses collègues sont désormais au cœur de la saison estivale. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Parmi les véhicules qu'ils surveillent le plus, il y a bien sûr les poids lourds. 10 000 camions empruntent chaque jour l'autoroute A8. Des 38 tonnes qui relient l'Espagne à l'Italie et qui remontent ensuite vers les pays de l'Est. À bord de ces camions, des routiers qui avalent des milliers de kilomètres. Et certains sont des dangers ambulants. Ce jour-là, Adam, à gauche, et Vincent viennent tout juste de prendre leur service. Le premier appel ne tarde pas à tomber. Ouais, sur appel Escota, on a un poids lourd qui a commis des dégâts au domaine. C'est une blague. Ouais, c'est bien pris. Bah écoute, on s'y transporte. On peut faire le 03. Là, on part sur une dégradation au domaine autoroutier. Donc ce serait un poids lourd qui aurait causé des dégâts sur une sorte de petit terre-plein. Bon, par contre, à ce qui paraît, il est fortement alcoolisé. Un chauffeur qui tentait de se garer sur une aire d'autoroute avec son 38 tonnes a accroché un terre-plein sous les yeux des CRS. Ils ont immobilisé son véhicule. Ils soupçonnent le conducteur d'être en état d'ébriété
Adam et Vincent ne s'en doutent pas encore, mais ils vont tomber sur un cas digne du livre des records. Espagnol et l'anglais un peu, enfin les deux mix en fait. Donc on a mix des deux, ouais. Moi il a fermé la clé, on a récupéré des papiers, mais là on a essayé de lui faire demander tous ses papiers, mais c'était un peu compliqué. D'accord. Voilà. Je vais vous demander de souffler, là, dans l'embout. Pause. L'homme semble hagard. Moi j'ai pas de pause. J'ai pas de pause. Camion, pause. De quoi? Oui, vous avez Il affirme que lorsqu'il a été interpellé, il ne conduisait pas. Je vais vous souffler, allez. Encore. Non, en long. Allez-y. Encore. Le test va confirmer les soupçons des CRS. Positif. Donc il est au-dessus du seuil du taux d'alcoolémie pour conduire. Sachant que là, le taux minimum pour être au-dessus, c'est 0,25. Donc là, on a au-dessus de 0,25 mg par litre consommé dans le sang. Pour les gendarmes, c'est le début d'un très long contrôle. En fouillant son véhicule, ils vont aller de découverte en découverte et comprendre très vite qu'ils sont tombés sur un homme au comportement criminel.